équilibrée. Au niveau de la société, on en prend de plus en plus conscience. Les nutritionnistes deviennent de plus en plus pertinents dans l'environnement quotidien. Il y a aussi l'assiette du bien manger qui nous aide à prévenir tant de maladies et à avoir un meilleur état de santé général. Mais comme pour tout, l'élément le plus important est que vous ayez la volonté de changer vos habitudes alimentaires. Ce que nous mangeons et la quantité que nous mangeons dépendent de nous-mêmes. De par ma propre expérience, je sais à quel point il est difficile de provoquer ce changement. Pendant de nombreuses années, j'ai refusé d'être intentionnel à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, par la détermination et les encouragements, principalement de ma femme et d'un expert en la matière, j'ai pu entamer ce processus de changement d'habitude, et après environ 25 kilos de moins, cela me coûte encore beaucoup de travail, parce que nous luttons contre de nombreuses années de mauvaise gestion du corps que Dieu m'a donné, et je ne veux pas ressembler au syndrome du gars potelé qui a déjà perdu 1 kilo. Oui, nous connaissons tout ce syndrome. Quand quelqu'un perd 1 ou 2 kilos, il se met à parler, sans qu'on le lui demande, en expert et à dire aux autres qu'il devrait perdre du poids parce qu'il est trop fatigué, alors qu'il n'a perdu qu'1 kilo et qu'il a un long chemin à parcourir. Je ne veux pas paraître comme ça, mais je pense qu'il est important de changer nos habitudes alimentaires. Car de cette façon, nous prendrons soin du corps qui n'est pas le nôtre, mais qui appartient à Dieu. Au-delà de la santé et de la beauté, la principale motivation pour prendre soin de notre corps est que c'est pour la gloire de Dieu. Commençons par prendre des mesures concrètes à cet égard, et je voudrais préciser que se priver complètement de nourriture pour éviter de prendre ou de perdre du poids est aussi destructeur pour le corps que de le gaver d'aliments qui ne contribuent pas à une bonne nutrition. L'anorexie et la boulimie, de plus en plus à la mode parmi les jeunes générations, menacent également la bonne administration du corps qui appartient à Dieu. Si vous pratiquez ces habitudes pécheresses, vous avez également besoin d'aide pour les abandonner rapidement et commencer à alimenter correctement votre corps. En plus d'une bonne alimentation, il faut faire régulièrement de l'exercice. Comme il est difficile d'être constant dans l'exercice de notre corps, certains d'entre nous sont courageux et nous commençons, mais tout prétexte est dépassé. Et nous l'abandonnons. Nous disons toujours, je n'ai tout simplement pas le temps. Honnêtement, c'est une excuse. Quand nous le voulons, nous prenons du temps pour d'autres choses qui nous intéressent. En exerçant votre corps, vous devenez un bon intendant du corps que Dieu vous a donné. Lorsque vous faites de l'exercice, pensez non seulement aux bénéfices physiques que cela apportera à votre vie, mais aussi à sa dimension spirituelle, puisqu'en prenant soin de votre corps, vous glorifiez Dieu, qui en est le propriétaire. Un autre problème concernant les soins du corps est le repos adéquat. La vie trépidante que nous menons nous amène à abuser des heures d'éveil du corps. Le corps a aussi besoin de repos. Travailler, c'est très bien, mais travailler trop au détriment de la santé du corps est destructeur et nocif. Prenez soin de votre corps en prenant des périodes de repos adéquates. Quoi qu'il en soit, en matière de soins du corps, il y a beaucoup d'informations disponibles et aussi, grâce à Dieu, il y a de plus en plus d'experts, même parmi les membres de l'Église, qui peuvent nous guider. Rappelons-nous toujours que, du point de vue biblique, prendre soin de son corps n'est pas seulement quelque chose de physique mais aussi quelque chose de spirituel. Être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné est spirituel. Alors, devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P4. De même que nous devons gérer les biens, le temps, les dons, nous devons aussi gérer sagement le corps pour rendre de bons comptes au propriétaire qui est le Seigneur. Nous sommes à la mi-temps le temps de réfléchir à la manière dont nous avons réussi et à la manière dont nous pouvons le faire à l'avenir. Point. Je vous encourage à considérer la vérité de Dieu. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Glorifiez le propriétaire, en utilisant votre corps comme instrument de justice et en lui apportant les soins indispensables à son bien-être et à sa bonne santé. Que Dieu nous aide à être des personnes qui glorifiaient Dieu avec leur corps. Amen. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Le corps. Résumé. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Par Wilbur Madera Rivas. Il a été méprisé, caché, puni, fouetté, torturé, négligé, disséqué ou brûlé. En revanche, il a été exalté, montré, étudié, dessiné, adoré et vénéré. Qu'est-ce que c'est? Le corps humain. Point. Que disent les gens de cet ensemble de tissus, d'os,
de structure et de fluide. Est-ce qu'on l'adore ou on le méprise? Est-ce utile ou est-ce que cela nous gêne? En ce qui concerne le corps humain, des positions extrêmes ont été adoptées. Il y a ceux qui méprisent le corps et il y a ceux qui l'adorent. Il y a ceux qui n'y accordent pas d'importance et il y a ceux qui pensent que c'est la seule chose qui existe. Il y a tellement d'idées, de questions et de positions sur le corps humain qu'il est important que nous comprenions ce que Dieu dit à propos de notre corps afin de distinguer la vérité des mensonges du monde. Nous sommes à la mi-temps pour réfléchir et réfléchir à ce que nous avons fait et à ce que nous devrions faire de notre corps. Il y a un point de départ de la perspective biblique sur le corps qui doit être très clairement établi. Le corps fait partie intégrante de l'être humain. Genèse 2, 7 dit. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous voyons ici clairement qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres constitués d'une unité complexe de deux aspects. Un aspect spirituel, le souffle de vie, et un aspect matériel, la poussière de la terre, notre corps. Dieu nous a constitués en êtres intégrés par cette unité complexe du corps et de l'âme. Dans notre être, il existe cette interdépendance naturelle entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Nous avons été faits pour vivre de manière intégrée de cette façon. En fait, la mort est décrite dans la Bible comme un ennemi, car elle sépare ce qui était censé être inséparable. Nous sommes comme les haricots et le porc. Si vous avez des haricots sans porc, vous n'avez pas de haricots avec du porc. Si vous n'avez que du porc, vous n'avez ni haricots ni porc. De la même manière, pour que l'être humain soit complet, son corps et son âme doivent être intégrés et fonctionner dans l'unité. Cette unité du corps et de l'âme est très importante et nécessaire à la vie humaine. Il est donc nécessaire d'avoir une perspective correcte du corps que Dieu nous a donné. Ce que nous voulons souligner cette journée à propos du corps, c'est combattre un mensonge sur le corps.